l'agriculture. Et j'aimerais que vous puissiez nous en dire un petit peu plus, votre parcours, comment vous êtes venu à ces métiers qu'on commence à de plus en plus voir dans les médias. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Moi, je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteur. Et un peu comme dans toute la tradition d'agriculture, c'est le fils qui reprend la ferme. Heureusement, ça évolue un peu aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai repris la ferme il y a plus de 25 ans déjà, en exploitation agricole, en culture et un élevage porc où on faisait naître les petits sur la ferme jusqu'à les engraisser. Et Edwige ? Moi, pour ma part, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai rencontré Sébastien il y a 7 ans à Pampelune. Et c'était juste avant le Covid, donc du coup, j'ai été obligée de venir me confiner en Bretagne, parce qu'à la base, je suis de Bordeaux. Et je ne suis pas repartie. Et elle n'est jamais repartie. Voilà. D'accord. Donc en fait, il y a un peu d'amour dans cette histoire. Un petit peu. Alors on est presque dans l'amour et dans le pré en fait. Mais est-ce que maintenant, une fois que justement vous vous êtes installé, est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien ? Si je viens avec vous une journée pour découvrir votre métier, comment ça se passe ? Plutôt que de t'expliquer tout de suite notre quotidien, je vais t'expliquer comment on est arrivé là. Sébastien, lui, voulait vendre sa ferme parce qu'il en avait un petit peu assez de l'élevage. Et pour ma part, je cherchais aussi à changer de métier parce que j'étais toujours dans les avions et toujours en décalage. Et du coup, on a regardé ce qu'on pouvait faire avec l'existant, c'est-à-dire des terres et des bâtiments, donc des vieux bâtiments, mais des bâtiments quand même. Et on s'est penché sur différentes cultures, différents produits qu'on pourrait transformer à la ferme. D'accord. Donc on avait pensé un peu au houblon à la base et puis on s'est rendu compte que c'était c'était pas rentable tout de suite. Et finalement on s'est penché sur le chanvre. Et le chanvre, c'est une plante qui est extraordinaire parce qu'elle a plein de bénéfices. Et on peut, pour commencer, en faire de l'huile. D'accord. Et donc j'avais dit à Sébastien, mais faire que de l'huile, ça va être un petit peu juste pour gagner notre vie. Et du coup, Sébastien faisait déjà du colza, donc on a décliné avec l'huile de colza. Et comme il faisait déjà du blé, on s'est dit pourquoi pas aussi faire de la farine. Donc farine de blé, seigle, épeautre, petite épeautre, sarrasin. Donc on a fait notre étude de marché et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de demandes pour des produits locaux. Et voilà. Et donc toi, tu vas nous expliquer le quotidien. Ouais. Alors, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est une affaire à deux, c'est une affaire de couple, parce qu'on a pu mettre nos compétences en commun. Et lui, j'ai cette grande expertise du marché, des prévisionnels, etc. Moi, plus sur les cultures. Et en fait, ça a matché tout de suite, quoi. Donc on s'est lancé dans les différentes cultures, un peu à l'aventure, notamment sur des cultures comme la cameline, qui sont très peu connues, qui est une famille du colza. Dernièrement sur la moutarde, et en fait on s'éclate parce que c'est toujours des nouvelles choses et des belles expériences, et c'est un autre avantage en plus cette aventure là, c'est qu'on rencontre plein d'autres personnes. J'ai entendu que la partie qui était liée à la ferme, tu souhaitais la vendre. Est-ce que c'est parce que c'est difficile ou c'est difficile en termes d'amplitude horaire ? Parce que ça justement, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Donc effectivement, le métier d'agriculteur, mais comme toute personne qui s'investit dans son métier, les artisans, etc., c'est du temps, c'est beaucoup de temps. À la seule différence qu'en agriculture, on ne décide pas du prix de vente et encore moins du prix d'achat de nos produits. Donc ce qui fait, on est toujours un peu entre l'enclume et le marteau, et s'il reste un peu de sous, c'est pour nous, s'il n'en reste pas assez, c'est à nous de gérer la crise. Donc c'était un peu ça. Après, il y avait tout l'aspect sanitaire, sociétal, et c'est vrai que l'aspect sociétal sur l'élevage, sur la pollution, sur toujours être mis dos au mur et accusé, c'est quelque chose qui pèse au quotidien. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais ça pèse énormément. Et c'était ça en fait qui me donnait envie de faire autre chose. Après, c'est vrai que agriculteur, c'est tous les jours. Tu peux pas dire non, aujourd'hui je vais pas nourrir les cochons parce que j'ai envie de me reposer, c'est pas possible. C'est forcément prenant. Après, c'est un métier passion. Donc, comme pour toi, en fait, si tu es passionné par ce que tu fais, donc à la limite, tu fais 12-13 heures par jour, tu t'en rends pas forcément compte. Oui. Et la seule contrainte, c'est ça, c'est le 7 jours sur 7 qui est très contraignant. Ouais. D'accord. Et un autre aspect de notre nouvelle activité, là, c'est de rencontrer des gens. Parce qu'en fait, le monde agricole est très isolé.
On va voir le technicien, le vétérinaire, le banquier, enfin voilà, mais au quotidien, tous les jours, on est souvent seul. Ou des entreprises un petit peu plus grandes, des fermes un peu plus grandes, il va y avoir les salariés ou des choses comme ça, mais on reste quand même seul. Et aujourd'hui, ça nous permet de rencontrer plein de monde, de parler de ce que l'on fait, de ce que l'on aime faire. Et ça apporte de la passion, vraiment du bonheur à notre métier. Vous travaillez tous les deux. Et dans vos missions, comment vous répartissez vos tâches, comment vous vous organisez tout simplement? Est-ce que c'est simple ou c'est difficile de travailler en couple? Donc c'est simple, puisque de toute façon, on ne se voit pas la journée. Moi, je m'occupe des cochons le matin et le soir. Et puis après, le reste de la journée, je vais être soit faire des papiers, payer des factures. Je vais aussi faire la production de la moutarde, mettre en bouteille de l'huile. Et le vendredi après-midi et le samedi matin, il y a la boutique aussi à la ferme. Et du coup, on se croise pour le café, potentiellement le matin. Et en général, on se retrouve quand même pour manger le midi. Voilà, c'est à peu près ça. Et les grosses tâches administratives, c'est une chose qui m'a soulagé énormément aussi, parce qu'avant je faisais tout seul, et c'est un travail qui est assez colossal. Assez colossal, faut reconnaître. Et toi, ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Et donc moi je m'occupe rien du tout. Je fais plus les cochons, je fais plus l'administratif, je me promène. Non, en fait. Non, je m'occupe de tout ce qui est culture. Donc, on a quand même une bonne dizaine de cultures différentes. Donc, du suivi dans les champs. Et ensuite, tout l'aspect réception des céréales, triage des céréales, qu'est-ce qu'on a encore, décortiquage des céréales, séchage, et puis les moulins. Donc, il y a une grosse une activité quasiment quotidienne sur la préparation des produits. Donc, c'est quand même bien chargé. On s'ennuie pas. Oui, je pense bien, oui. Surtout, tout ce qui est préparation de produits, c'est toute l'année. Oui. Et donc se cumulent les travaux de culture. Et c'est surtout ces périodes-là qui sont intenses. Et l'autre chose qu'on fait ensemble, c'est tout ce qui est salon, marché, et où ça nous a permis de nous rencontrer. Oui, voilà. Oui. On a parlé de votre parcours, de votre organisation, et aujourd'hui, on va revenir sur ce métier qui est lié à l'agriculture. Quelle est votre vision de l'agriculture pour les années à venir, et quelle est la vision justement de la femme dans l'agriculture? Parce que moi, c'est depuis que je suis en Bretagne que je vois de plus en plus de femmes qui transforment leurs produits, qui créent beaucoup de valeur dans le territoire. Mais quelle est votre vision à chacun du métier? Alors, le métier d'agriculteur aujourd'hui, vaste sujet. Pour moi, le métier d'agriculteur aujourd'hui, c'est toujours la passion, bien sûr, mais de plus en plus être attentif aux attentes des consommateurs, et de plus en plus respectueux aussi de la nature, de nos animaux, de nos produits. Et je pense qu'il est très très important aujourd'hui, et c'est ce qu'on demande tous, c'est de vivre du prix de nos produits et pas de subventions. Et je pense que c'est l'agriculture de maintenant, ça va être ça, quoi. C'est vraiment vivre de son travail et non être sur des subventions. Et encore, il y en a très très peu par rapport, mais vraiment vivre du prix de son produit. D'accord. C'est une juste rémunération par rapport au travail, au temps, et justement le fait de permettre aux personnes de manger mieux. Exactement. Voilà. Et pour parler de la femme en agriculture, en fait, les femmes, elles ont toujours travaillé dans les fermes depuis toujours, sauf qu'avant, elles n'étaient pas reconnues. Et de plus en plus, alors effectivement, tu as l'impression qu'il y en a de plus en plus, c'est juste que de plus en plus, elles ont un statut. Donc elles sont soit chefs d'exploitation, soit co-gérantes, soit salariées même, mais au moins elles ont un statut. Et c'est là qu'on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont reconnues en agriculture. Et pour moi, ce métier, il a un sens aussi parce que on est proche des gens, on est proche de la nature,
Et vraiment, ça donne un sens justement à ce qu'on fait. J'ai entendu qu'effectivement avant, les femmes, justement dans les exploitations, n'avaient pas de retraite parce que justement comme elles n'étaient pas comptées, elles participaient aux prêts, elles signaient les prêts, mais en fait une fois qu'il y avait les retraites, en fait elles étaient un petit peu inexistantes. Est-ce que c'est bien ça ou c'est une mauvaise Oui, idée, c'est exactement ça. En fait, elles étaient reconnues sans profession. Oui. Et alors qu'elles travaillaient autant, ou peut-être pas autant, mais en tout cas elles travaillaient à la ferme. Et après elles s'occupaient de la maison, des enfants. Et souvent le tracteur était mieux traité que la femme à la maison. Et tous les investissements se faisaient pour la ferme et la machine à laver, par contre, ça il n'y en avait pas. D'accord. Bon, je parle de ça il y a quand même un Oui, petit moment, mais c'est toujours un peu... Enfin, c'est de moins en moins le cas, mais... Donc l'agriculture quand même d'aujourd'hui, elle a évolué, Oui. Elle a beaucoup évolué, ou bien par exemple si on a commencé avec une exploitation, est-ce qu'aujourd'hui, en 2026 et dans les années à venir, il faut se renouveler aussi un petit peu, c'est-à-dire peut-être on a commencé, je ne sais pas, avec un élevage de base, et après finalement on va faire d'autres choses pour nous permettre justement d'aller chercher un petit peu de trésorerie ailleurs que dans notre métier initial. Le métier d'agriculteur, comme c'est du vivant, qu'on fasse du végétal ou de l'animal, c'est toujours un éternel recommencement et il faut toujours évoluer. Donc mon père est passé du cheval de trait à l'ordinateur. Nous on passe aujourd'hui du cheval ordinateur à tout ce qui est passage de drones, satellites, etc. Donc on a un métier qui évolue énormément. Et pour revenir sur le statut de femme, avant on disait femme d'agriculteur ou femme d'artisan. Maintenant c'est totalement différent et c'est très très bien. C'est pas une femme d'agriculteur, c'est une femme chef d'entreprise, quoi. Voilà. Et ça c'est super important, quoi. Si je viens à la ferme, qu'est-ce que vous proposez comme produit? Je vais laisser Biche détailler tous les produits. Tu les connais bien pourtant. Ouais. Alors, il y a de la farine de blé, sarrasin, épeautre, petit épeautre, seigle, maïs, blé ancien et chanvre, et farine de chanvre. Et en huile, on fait de l'huile de colza, de l'huile de cameline et de l'huile de chanvre, bien sûr. Et depuis presque 2 ans maintenant, on fait aussi de la moutarde, parce que la moutarde, ça pousse très très bien en Bretagne. Je préfère travailler en local et avec les épiceries fines. Oui. Nous, ce qu'on fait, c'est pas du volume. On veut vraiment faire de la qualité. Et puis, on est une petite entreprise encore, donc on grandit petit à petit. Comment vous incitez les consommateurs à acheter des farines locales plutôt que des farines qu'on peut trouver un peu partout? Comment vous les aidez? Quelle est la différence entre les farines? J'aurais besoin de conseils pour pâtisser. Pâtisson, Christelle. D'accord. Voilà. Non, en fait, quand on a démarré à faire de la farine, pour moi, de la farine, c'était de la farine. Donc la grosse différence, en fait, ça va être le traitement de la graine. Sur un moulin industriel, elle est beaucoup plus échauffée, beaucoup plus fine. Et en moulin meule de pierre, on va avoir de la graine qui va être faite entièrement et très très fine aussi. Mais on va retrouver le germe, toutes les protéines, etc. Elle ne sera pas du tout chauffée. D'accord. Donc on va avoir une farine qui sera beaucoup plus volumineuse. Impossible de faire des grumeaux. Ah oui. Ouais, c'est un truc de fou. Mais Ouais. ça, c'est important de le dire. Ouais. Justement, c'est important de le savoir pour toutes ces personnes qui aiment pâtisser comme moi, parce que justement, ça va nous aider et en fait, on va devenir encore meilleur. Exactement. Et ouais, c'est une farine en fait qui absorbe énormément l'humidité et qui se travaille toute seule, quoi. Et donc en pâtisson, ma chérie, elle a fait aussi des préparations cookies. Alors, pour faire connaître aussi nos farines, et notamment la farine de chanvre, parce qu'on ne connaît pas beaucoup la farine de chanvre, et elle se mélange avec de la farine de blé ou d'épeautre, parce qu'en fait toutes les farines tu peux les utiliser pour faire des gâteaux, du pain, des pâtes, elles vont juste travailler un petit peu différemment et avoir un goût un petit peu différent, un apport en protéines encore différent. Le sarrasin par contre on l'utilise, c'est bien connu pour la galette. Et donc on fait découvrir nos farines avec des préparations gâteaux. Donc c'est des préparations pour faire des cookies, et donc notamment une qui a avec de la farine de chanvre. On met 30% de farine de chanvre et ça donne un gâteau qui est un petit peu différent et plus riche en protéines. D'accord, mais moi quand on dit farine de chanvre, on est bien après. Ah, t'inquiète pas, il n'y a pas de CBD, il n'y a pas de THC. Désolée Griselle, non. Non mais ta remarque est très très importante parce que souvent on confond tout ce qui est CBD et THC.
Alors, les huiles de chanvre vont être faites avec les graines. Oui. Et tout ce qui est CBD, THC est fait avec la fleur. Donc voilà, donc il n'y a pas de THC, pas de CBD. Donc là, on a parlé des différentes farines. Moi, j'aimerais connaître vos produits phares à la ferme qui vous représentent votre travail. Écoute-moi Christelle, j'ai envie de te parler de la moutarde, parce qu'on est très très fiers de cette moutarde. On ne savait pas que ça pouvait pousser en Bretagne. Et en fait, on arrive à faire une très très bonne moutarde qu'aujourd'hui on travaille à l'ancienne, avec du vinaigre de cidre breton, de l'eau, un tout petit peu de sel. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien, et elle est excellente. Mais tu la connais avec ton poulet yassa. Voilà, exactement, je la connais parce qu'effectivement, pour le poulet yassa, donc je ne peux que conseiller cette moutarde. Et je vois que Sébastien, tu as un autre produit. Donc l'autre produit qu'on adore, nous, à la ferme, qui a été une très très belle surprise, c'est l'huile de cameline. Donc qui est très très riche en vitamine E, oméga 3 et 6. Et le côté très surprenant, c'est que ça a goût d'asperge. Donc sur pâte parmesan, un filet d'huile dessus, c'est excellent. C'est l'instant échange de produits, donc une glacée d'Oudin contre un produit Ben Noé. Donc dites-moi quelle est votre glace de l'atelier que vous aimez. Sans chercher plus loin, mangue, passion, gingembre. C'est voilà. C'est tout. On est d'accord. On est d'accord, pour moi, c'est pour moi. C'est entre nous, moi, c'est aussi une glace que j'aime. Moi, la mienne, c'est la mangue Kombawa, celle que je préfère, parce que mon fruit préféré, c'est la mangue. L'échange que je vais vous faire, c'est avec l'artisan qui était là avant vous. C'était Bisous Salé. Donc, je vous propose l'un de ses produits qui est le gingembre. Et vous? Les deux. Voilà. Et ben, ça sera les produits qui seront remis au prochain invité. Donc ça, c'est pour vous. Merci. L'interview est terminée avec la belle Noé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Vous pouvez les retrouver tous les vendredis après-midi et les samedis matins à Trémuson à la ferme. Je vous invite vraiment à les découvrir parce qu'ils ont des très bons produits. Et je vous dis, brisons la glace. À bientôt.